L'un de vous m'a demandé ce que je pense de la communication de quelqu'un qui a dit que le FONAREV ne fait pas bien son travail. Et il veut savoir ce que je pense de cette déclaration que nous avons vue hier dans les médias. Je réponds en ces termes. J'ai la particularité d'avoir géré pendant un temps comme vice-ministre de la Justice et contentieux international, puis ministre intérimaire de la Justice, garde des Sceaux, le FRIVAO. Actuellement, je gère à travers mon ministère des Droits humains le FONAREV. Ce sont là les deux institutions ou établissements publics consacrés à la gestion des dossiers de victimes en République démocratique du Congo. Donc, je puis, plus que quiconque, donner le témoignage suivant. Le FONAREV fait bien son travail. Je ne le dis pas pour la première fois, je l'avais dit quand j'étais encore ministre ad interim de la Justice. Parce que pour indemniser les victimes, il faut les identifier formellement. Si vous n'identifiez pas les victimes, vous risquez d'indemniser d'autres personnes, et alors à ce moment-là, les victimes seront doublement victimes. Et donc, j'ai vu à mon arrivée que le FONAREV, au-delà des textes législatifs qui sont préparés, que je vais devoir présenter au Parlement à la rentrée qui a eu lieu, le FONAREV travaille aussi à l'établissement de ce qu'on appelle LUC. La LUC, c'est la liste unique d'identification des victimes. C'est lorsque cette liste sera contrôlée, confirmée, que la phase d'indemnisation des victimes va commencer. Autrement, nous allons commettre les erreurs qui se commettent au niveau de FRIVAO. Parce que dans FRIVAO, à un moment donné, on s'est demandé qui est victime, qui ne l'est pas. Donc, tant dans FRIVAO que dans FONAREV, il faut identifier formellement les victimes et après, nous allons entamer la phase d'indemnisation. Et l'indemnisation, il faut l'insérer dans un cadre général qu'on appelle réparation. Réparation ne veut pas dire forcément et uniquement donner de l'argent. Réparer, c'est prendre en charge de manière holistique les victimes. Vous savez que ces victimes, quand vous leur parlez, la plupart d'entre elles vous disent, pour moi, la réparation commence d'abord par la reconnaissance du génocide. Il faut que ceux qui ont commis le génocide en RDC soient identifiés et sanctionnés. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la réparation. Effectivement, il y a aussi la dimension pécuniaire là-dedans, mais il n'y a pas que l'argent. Donc, il faudrait que ceux qui parlent prennent leur mal en patience. Le travail s'est fait comme il se doit. Les FONAREV fait bien le travail. Et en même temps, je souligne que la réparation n'est pas qu'individuelle. Il y a aussi un volet communautaire dans la réparation. Voilà quelques éléments de réponse que je pouvais donner. Et je termine sur ce point pour dire qu'un sage a dit, même quand je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je défendrai jusqu'au bout votre droit de le dire. Aujourd'hui, en tant que ministre des Droits humains, je mets cette déclaration que nous avons vue hier
dans les réseaux sociaux, dans la rubrique de la liberté d'expression, mais le fondement n'y est pas. Merci.